Dans les relations d'aujourd'hui, nous trompons littéralement tous les jours. Ce type de tromperie cause beaucoup plus de dommages que toute liaison sexuelle. Il est 5h30 du matin et ton réveil sonne. Tu ouvres les yeux et ton esprit s'emballe. Réunions, conférences téléphoniques et échéances des projets sont au rendez-vous. Pourquoi y a-t-il toujours autant à faire et jamais assez de temps pour le faire ? Tu saisis ton téléphone et tu fais défiler tes notifications en marchant vers la douche, à moitié réveillée. Sachant qu'elle n'est pas levée, tu lui envoies un texto. « Bonjour bébé. J'espère que tu passeras une merveilleuse journée. » Ce texto sert à lui rappeler 2 choses. Tu veux qu'elle sache quelle est la première chose à laquelle tu penses, et plus important encore, elle doit se rendre compte que peu importe à quel point tes journées sont stressantes ou occupées, elle est ta priorité. Ça a l'air parfait, mais ce n'est pas la réalité. Au lieu de cela, tu te connecteras à Instagram ou Facebook, fouillant dans la vie de tout le monde, et peut-être que tu enverras ce message à ta chérie sur le chemin du travail. De nos jours, les relations manquent de repères. Les gens sortent ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Se voir 2 fois par mois ? Envoyer des textos toute la journée ? S'embrasser ici et là ? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui fait que les relations échouent tellement ? La communication est le moteur des relations. Nos émotions les plus intimes sont réservées à la personne que nous aimons. Alors, comment est-il acceptable de ne jamais les montrer ? Nous avons accepté tant de choses inacceptables. Nous asseoir à table avec nos téléphones, nous disputer à propos de textos, publier chaque minute de notre vie sur les réseaux sociaux, etc. Tu sais ce qui nous écrase ? Cette société a accepté des relations dans lesquelles on nous trompe tous les jours. Quand on pense à la tromperie au sens traditionnel du terme, avoir des relations sexuelles avec une autre personne vient à l'esprit. C'est une situation intime dans laquelle la personne que vous aimez se connecte avec une autre personne pendant que tu vis ta vie en l'aimant et en prenant soin de cette personne. Une fois que tu l'as découvert, toute confiance est perdue. Mais pense au concept 1 minute. Le dictionnaire Webster définit la tromperie comme la privation de quelque chose de valeur par l'utilisation de la tromperie ou de la fraude. Bien sûr, coucher c'est tromper. C'est d'ailleurs peut-être la chose la plus douloureuse, mais as-tu déjà pris le temps de penser au fait que tu te fais tromper tous les jours ? Nous sommes confrontés à un manque de communication, d'attention, de passion, d'intimité et même d'amour. Pourquoi sommes-nous d'accord avec cela et tous les raccourcis de communication qui sont devenus si courants ? Ce type de tromperie cause beaucoup plus de dommages qu'une relation sexuelle. Tu as donné ton cœur à quelqu'un et tu l'aimes de tout ton cœur, mais tu dois la supplier pour qu'elle t'écoute. Tu t'assois et tu regardes cette personne poster des mises à jour de son statut sur des choses inutiles ou poster des photos juste pour que les gens puissent commenter. Prends 1 minute pour lui dire qu'elle est belle. Appelle-la après le travail pour lui dire « Habille-toi, dans 30 minutes je viens te chercher et je t'emmène dans un endroit spécial. » Fais un effort. L'amour à l'ancienne a besoin de faire son retour. Les jours où on se tenait la main, où on ouvrait la porte de la voiture, où on sortait juste parce que, où on lui envoyait des fleurs pour la faire sourire et laisser des notes sur sa voiture n'auraient jamais dû disparaître. Nous devons être des enfants quand il s'agit d'amour. Nous devons être vulnérables et libres. Ça ne peut pas arriver quand on se préoccupe des détails de la vie de tout le monde. Concentre-toi sur elle. Quand tout est dit et fait, c'est tout ce que tu as. Apprécie-la et montre-lui combien elle compte pour toi, mais surtout, pose ton téléphone et entre en contact avec ce qui est devant toi.